Vu de loin, c'est juste un champ d'antennes. Il y a celles qui sont visibles et les autres, enterrées. Au total, 200. Grâce à ces antennes, la station de radioastronomie de Nancy dispose désormais du plus grand radiotélescope du monde. Une station LOFAR, c'est d'abord deux types d'antennes. Les antennes haute fréquence, dans la bande 120-240 MHz, qui sont en fait des dipôles en aluminium. C'est aussi des antennes basse fréquence, dans la bande 30-80 MHz. Les signaux reçus sont traités dans un bunker, un conteneur blindé, dans lequel se trouve toute l'électronique. Plusieurs pays, Allemagne, Pays-Bas, Suède ou Royaume-Uni participent à ce projet, qui a coûté 150 millions d'euros. D'autres nations frappent déjà à la porte. Une aubaine pour Nancy et la physique fondamentale. D'où viennent les étoiles dans l'univers et comment ça fonctionne, d'où vient la matière qui devient la vie, par exemple, comment forment les planètes, les systèmes solaires, est-ce qu'il y a d'autres planètes un peu comme la Terre? Toutes ces questions sont abordées par les observations qu'on va faire avec le télescope LOFAR. À peine installées, ces antennes ont déjà permis de recevoir les toutes premières images. Ici, par exemple, la carte complète du ciel. Une autre image, c'est cette radiogalaxie, un trou noir qui aspire du gaz. Mais ce qui reste à découvrir est encore plus prometteur. Cette image, elle a été obtenue par un satellite européen qui s'appelle Planck, qui veut regarder la naissance de l'univers, la formation de l'univers. On va s'intéresser à tous les domaines de l'astronomie, en fait. Planck regarde la naissance de l'univers, la première lumière qu'on reçoit. Nous, c'était 300 000 ans après le Big Bang. Et nous, on s'intéresse à quelque chose qui se passe à peu près 400 millions d'années plus tard. C'est la naissance des premières étoiles, des premières galaxies, des premiers trous noirs qui se sont formés. Entre-temps, l'univers était opaque et on ne peut pas voir grand-chose. Mieux comprendre notre univers et son évolution, remonter aux sources de ce que les scientifiques appellent la première lumière de l'univers, on se prend à rêver.